Le Journal de la Ville, le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, tout de suite les titres. Naufrage ce mardi 22 avril 2025 sur le fleuve Congo. Un canot rapide qui assurait la liaison entre Brazzaville et les bus Ngobula à Kinshasa a chaviré. 8 personnes dont le capitaine sont portées disparues. Selon un agent de l'Office national des transports ONATRA, et 9 autres personnes secourues. Décès du pape François, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu ce mardi 22 avril à l'Annonciature apostolique pour exprimer sa compassion et apposer sa signature dans les livres de condoléances. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Naufrage sur le fleuve Congo, c'est mardi 22 avril 2025. Un canot rapide assurant la liaison entre Brazzaville et le but Ngobula à Kinshasa a tragiquement chaviré sur le chemin d'eau. 9 personnes ont été secourues. 8 autres personnes, dont les capitaines, sont portées disparues selon un agent de l'Office national de transport ONATRA. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces naufrages? Les circonstances exactes demeurent inconnues. Décès du pape François, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu ce mardi 22 avril 2025 à l'Annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion. Accueilli à son arrivée par le nonce apostolique Monseigneur Mitija Lexcovar, le chef de l'État a exprimé à ces derniers toute sa compassion à la suite de cette disparition qui affecte l'Église catholique universelle. Les deux personnalités ont échangé sur le programme des funérailles et sur la procédure de désignation du 267e pape. Le chef de l'État et le nonce apostolique ont aussi évoqué la dernière mission apostolique du souverain pontife à Kinshasa. Dans son message écrit dans le registre des condoléances, le président de la République a rendu vibrant hommage au Saint-Père. Par ces gestes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu à exprimer sa proximité et sa compassion envers les fidèles catholiques du monde et ceux de la République démocratique du Congo en particulier. Pour rappel, le chef de l'État et le pape François, d'heureuse mémoire, s'étaient déjà rencontrés à 2 reprises au Vatican en octobre 2019 à l'occasion de la consécration du cardinal Fridolin Ambongo, puis en janvier 2020 en visite officielle au Vatican. C'est à cette occasion que le Saint-Père avait accepté l'invitation du président Félix-Antoine Tshisekedi à effectuer une visite apostolique en RDC. Né à Jorge Mario Bergoglio le 17 septembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, le pape François est décédé à Rome, en Italie, à l'âge de 88 ans. Sa sainteté, le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à 7h35 au Vatican à l'âge de 88 ans. Sa mort a été annoncée par le cardinal Farrell en ces termes.
Toute la vie du souverain pontife était consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés, avec une immense gratitude pour son exemple de vrai disciple du Seigneur Jésus. Nous confions l'âme du pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu Trinité. Et en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a, au nom du peuple congolais, exprimé ses condoléances les plus émues et ses sentiments de compassion chrétienne aux fidèles catholiques du monde entier et tout particulièrement à ceux de la République démocratique du Congo. Il s'associe à leur peine et partage leur chagrin face à la perte de ces guides spirituels d'exception. Le président de la République rend un hommage solennel à la mémoire de ces grands serviteurs de Dieu dont la vie a été un témoignage vibrant des foi, d'humilité et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Le pape François, pasteur universel, a marqué le monde par sa simplicité, sa proximité avec les plus vulnérables et son appel incessant à la fraternité entre les peuples. Jusqu'à ces derniers instants, il a porté haut les valeurs évangéliques, invitant l'humanité à bâtir un monde de concorde et de solidarité. Les Congolais, en particulier, garderont un souvenir impérissable de l'héritage spirituel du pape François, ses prières ferventes, notamment lors de ses messages Urbi et Orbi, ont toujours porté une attention spéciale à la République démocratique du Congo, invoquant la paix et la réconciliation pour notre nation. Sa visite apostolique à Kinshasa le 31 janvier au 3 février 2023 demeure un moment historique empreint d'espérance et de communion. À cette occasion, son cri prophétique « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo » a retenti comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté, gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple congolais. En cette période de recueillement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, invite tous les Congolais à s'unir dans la prière pour le repos éternel de l'âme du pape François afin qu'il trouve la félicité auprès du Créateur. Que son message d'amour, de paix et de justice continue d'inspirer les générations présentes et futures. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, accueille son fidèle serviteur dans la lumière de sa gloire éternelle. Le week-end de la semaine pascale à Lubumbashi était une bénédiction pour les forces armées de la République démocratique du Congo blessées au front et les civils touchés par balles perdues. 3 établissements sanitaires ont été visités, notamment l'hôpital militaire des garnisons Lubumbashi-Roachi, situé dans la commune de Roachi. Après l'accueil par les responsables de l'hôpital et son personnel, Nathalie Azizamounana a fait le tour des pavillons où sont placés les blessés de guerre de Goma, Bukavu et ceux de Bakata Katanga. Ici, la ministre a remis une enveloppe importante aux malades ainsi que des vivres et non-vivres pour la fête des Pâques. Une journée chargée après l'hôpital militaire des garnisons, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale s'est dirigée vers l'hôpital général provincial de référence Diezone Sendwe, situé dans la commune qui porte le nom de la ville de Lubumbashi. Des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons, des savons, ainsi que des enveloppes consistantes pour la garantie locative des blessés de guerre ont été remis aux familles. D'après le docteur Foreman Mabala, médecin directeur de l'hôpital provincial de référence Diezone Sendwe. Nous sommes très reconnaissants, surtout à la veille de la Pâques. C'est un signal fort, surtout avec les derniers passages du chef de l'État. Elle est restée pour nous honorer. La maman qui permet en sorte que nous puissions prendre les vulnérables en charge
en mettant à notre disposition des intrants de qualité. Nous les opérons et nous sommes très reconnaissants pour ce qu'elle fait pour nous. Quant au docteur Johnny Moulumba, médecin directeur de l'hôpital militaire des garnisons, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale redonne la joie de vivre aux blessés de guerre et des personnes touchées par balles perdues. C'est une première fois depuis que je suis médecin de voir une telle action menée par un membre du gouvernement à cet hôpital et surtout pour des cas de blessés de guerre, a-t-il déclaré. Grand merci d'abord au chef de l'État, le commandant suprême, qui a pensé à travers le ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires, Madame la ministre, son Excellence Nathalie Aziz Mounana. Nous lui disons sincèrement merci pour ces gestes de cœur qui a fait en sorte que nous puissions recevoir les vivres qui peuvent aider les militaires. Il y a des blessés de guerre, il y a les démunis. Ces gestes vont aller tout droit au cœur de ces bénéficiaires. Les sinistrés des dernières inondations qui ont touché la capitale congolaise n'ont pas été oubliés par l'ASBEL Adjabou, chapeauté par sa présidente Lucie Zawadi. Touchée par leur situation, la présidente Lucie Zawadi et son équipe sont allés ce lundi 21 avril 2025 à la rencontre de plusieurs familles du quartier Ndano sur 17e rue Poilour avec comme but consoler et soutenir ces cœurs brisés. Parmi eux, des hommes, femmes et jeunes filles qui ont d'abord remercié et loué les Tout-Puissants de les avoir épargnés les pires. La dame de fer, Lucie Zawadi, apporte à ses frères et sœurs un message d'espoir pour ces Congolais qui ont presque tout perdu. L'ASBEL Adjabou n'est pas venu m'ébredouiller dans sa trousse de secours, habits et aliments pouvant apaiser tant soit peu à leur souffrance. Consoler les cœurs brisés, pleurer avec ceux qui pleurent, figure parmi les missions de l'ASBEL Adjabou, telle que nous explique sa présidente. Notre présence ici au quartier Ndano, c'est pour venir apporter un message d'espoir à nos frères et sœurs qui ont connu ce cas d'inondation. Et nous rendons grâce à Dieu, gloire à Dieu, parce qu'il a rendu ce moment d'abord possible. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre par des prières financièrement afin que nous puissions pouvoir apporter ce petit geste auprès de nos frères et sœurs. L'ASBEL Adjabou était là pour soutenir ces personnes, toutes ces personnes qui se sentaient seules, qui se sentaient abandonnées, leur partager ce message d'espoir et leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes ensemble et nous allons avancer ensemble. Les bénéficiaires de cet acte louable se sont exprimés. L'ASBEL Adjabou et sa présidente Lucie Zawadi ne comptent pas s'arrêter là. Plusieurs descentes sont prévues dans les prochains jours dans d'autres sites. Les femmes et les jeunes filles au centre d'une série de formations au secrétariat général de la jeunesse à Kalamou. Le lancement de ces formations basées sur l'autonomisation de ces dernières dans l'apprentissage des métiers et de l'entrepreneuriat s'est déroulé le samedi 19 avril 2025 en présence de la représentante du ministre du Genre, de la présidente de la fondation Peggy Tswaka et de plusieurs invités des marques. Organisé par la dynamique du genre pour l'équilibre social d'IGES
en collaboration avec les génies congolais GC et les réseaux des coachs professionnels en entrepreneuriat du Congo, RECOPEC. Ces formations qui débutent déjà ce lundi 21 avril sont axées sur plusieurs modules, à savoir froid ménager, pâtisserie et fabrication des jus, énergie solaire, photovoltaïque et entrepreneuriat pratique. Les intervenants ont à tour de rôle sensibilisé et motivé les participantes à l'esprit d'apprentissage. Alors, on va encourager Bino, attentivement la formation. Pourquoi formation? Ni on s'autorise au sein, ceux qui ont éduqué pour ça. Pas y a ni on s'autorise éducation. Je vous encourage tous à suivre cette formation du début jusqu'à la fin. Ne vous limitez pas. Lobby, ça vous sera vraiment bénéfique. Pour l'initiateur de ces projets, Marie-Emma, la femme doit apprendre pour devenir autonome et utile dans la société. Alors nous avons dit, l'homme et la femme sont des êtres humains et ils sont tous capables de faire quelque chose. Voilà pourquoi nous avions mis la formation en vidéo de surveillance, on a mis la formation en froid ménager, on a mis la formation de l'énergie soleil photovoltaïque, nous avions mis la formation en pâtisserie ainsi que l'entrepreneuriat pratique. Toutes ces formations-là vont permettre aux femmes d'être autonomes et de se faire utiles dans la société congolaise. Elle invite par ailleurs toutes les femmes de Kinshasa à y participer. Et nous invitons toutes les femmes à venir suivre les formations, toutes les jeunes filles qui ne font absolument rien, de se faire utiles pour que nous puissions être utiles et contribuer à l'économie de notre République. Et cette formation, nous leur donnons qu'à 2000 francs congolais pour permettre à tout le monde de venir suivre. Ça, c'est presque gratuit la formation. Ces formations débutent déjà ce lundi 21 avril 2025 dans l'enceinte du secrétariat général de la jeunesse pour se clôturer au mois de juillet prochain. Les animateurs des radios communautaires émettant dans les marchés de la ville-province de Kinshasa formés sur les DCCR, droit en santé sexuelle et reproductive par le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive RJCCR à travers cet atelier de renforcement des capacités organisé ce jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa. Les conséquences des avortements, la planification familiale, le protocole de Maputo et le cadre légal du droit sexuel et reproductif étaient au rendez-vous. Devant les animateurs des radios communautaires, la coordonnatrice du réseau de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, Bibiche Mbete Mokansé, les appelle à briser le silence face aux questions dites tabous qui souvent amènent les filles et les femmes au danger. Le tabou nous empêche de nous responsabiliser. Le tabou empêche un comportement responsable. Pas tabou et ça la que basi baso basé bibo bakana kité. Facilitatrice à cette formation, Chantal Kabaswa revient sur le choix porté sur les animateurs des radios communautaires au sein des marchés. Alors, comme vous le savez, nous avons ciblé les marchés. Pourquoi? Parce que vous avez des hommes et des femmes qui fréquentent les marchés chaque jour et c'est un monde où il y a une interaction importante. La plupart n'ont pas de bonnes informations concernant les droits sexuels et reproductifs. Voilà pourquoi les réseaux pour les journalistes pour la santé sexuelle et reproductive a tenu à approcher les animateurs, ceux qui détiennent des radios locales dans des marchés pour les outiller. Outillés, les participants promettent de relayer la matière apprise sur le droit de la santé sexuelle et reproductive à la base. Par rapport à la connaissance autosie, la santé à Moutou, les cas que tu peux partager awa et puis en plus connaissance et à ça va bien. Au pesi biso et ça dit biso bien, na évité jeunesse congolaise aux Africains changer par rapport. Il y a une information autorisée, ça va même l'église de la Bissau et comme la culture différente, c'est tout dans la chaîne.
C'est avec l'appui de Marie Stop International MSI que cet atelier de formation de renforcement des capacités des animateurs de radio communautaires émettant au marché de la ville de Kinshasa est rendu possible par le RJCCR. AFKI, Association de femmes kimbanguistes. Cette structure de femmes qui soutient les œuvres des Mama Mwilu Kiawanga était en carnaval le mercredi 16 avril 2025 à l'occasion de préparatifs de festivités du 27 avril, date marquant ainsi la mort de celle qu'elle considère comme une femme vertueuse, combattante qui a lutté aux côtés de son époux, Papa Simon Kimbangu, pendant sa mission sur la terre de nos ancêtres. Partie du centre d'accueil kimbanguiste à Kessavubu, en passant par les studios 1 jusqu'à l'entrée centrale, ce carnaval a connu l'ambiance au rythme des AFKI, avec la participation de femmes au niveau général, chapeautées par le général Mata Mwilu, ainsi qu'au niveau national, avec la financière générale Mama Niçoise. Au micro du journal de la ville, quelques femmes se sont exprimées en louant les efforts de Mama Mwilu qui a servi les seigneurs pendant 38 ans à l'absence de son mari. Selon elle, c'est grâce à cette femme que cette église existe jusqu'à ces jours. Aujourd'hui, c'est la grande joie parce que nous, les femmes kimbanguistes, nous savons bien que c'est Mama Mwilu qui avait tout fait pour que l'église existe aujourd'hui, l'église kimbanguiste. Quand son mari travaillait, il avait dit à son mari d'accepter le travail de Jésus, elle devait le soutenir. Donc Mama Mwilu avait soutenu son mari. Voilà qu'aujourd'hui, nous les femmes kimbanguistes, nous sommes vraiment libres. Nous faisons tout ce que les hommes font. Donc, quels que soient les grades au sein de l'église, s'il y a un papa pasteur, il y a aussi une maman pasteur. Ah non, c'est le 27 avril. Le 27 avril, fête ya Mama Mwilu ko molonga ni ya Papa Simon Kimbangu. Nzoto na molimo kabwanaka le 27 avril. Bona nini tokokumisa ye mama oya bolingo, oya mikiti saka, oya simi musala ya tata molimo santu. 38 musala ya mobali na ye. Mama nini akosala yango? Mama wana bongina lokumu. Yango yamboto kende le 27. Biso tozali kosala carnaval. Mama Mwilu akanisela biso. AFKI lance un appel à toutes les femmes kimbanguistes de partout à venir massivement en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour célébrer cette date historique. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien. Le deuxième mercredi.